Hier, j'étais sur Facebook et je suis tombée sur un témoignage. Quand j'ai écouté ce témoignage, vraiment, je ne cesserai de raconter les merveilles de Dieu, les merveilles du Seigneur. C'est tellement extraordinaire de la manière que le Seigneur travaille. Quand il veut opérer un miracle, il veut vraiment que la gloire lui revienne. Donc, il fait ça de manière extraordinaire pour qu'on ne puisse même pas mettre ça sur les médecins ou bien on mette ça sur quelqu'un d'autre. On puisse mettre ça juste sur lui. On puisse lui donner à lui seul la gloire. Bonjour, salut chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à Now TV et bienvenue à ce nouvel épisode de Storytelling. Encore une fois, je viens pour vous raconter un témoignage merveilleux, un témoignage très touchant et je suis sûre que vous serez bénis comme moi j'ai été bénie. C'est le témoignage de ce monsieur qui a fait un accident et les médecins ne pouvaient rien faire. Il était vraiment en train de mourir et il ne connaissait pas le Seigneur. Mais en ce moment-là, il y a quelqu'un qui est venu lui parler de Jésus et il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et le Seigneur l'a guéri d'une manière extraordinaire. Si vous voulez en savoir plus, ne partez surtout pas. Restez là, prenez votre Bible et on se dit à tout de suite. Malheureusement, je ne connais pas son nom. Je suis tombée sur sa vidéo sur Facebook et il n'a pas donné son nom. Donc, je vais lui donner un nom. On va l'appeler Cyril. Donc, Cyril ne connaissait pas le Seigneur. Il n'était pas chrétien, c'était quelqu'un qui vivait la vie comme il veut. Et comme il était gendarme, il était trop dans la corruption. Voilà, il demandait de l'argent où il ne fallait pas demander. Et il aimait beaucoup les femmes. Il était marié, mais il aimait beaucoup les femmes. Et il buvait l'alcool tout le temps et tout. Vraiment, il vivait une vie de « je m'en fous, j'ai l'argent, je m'en fous ». Voilà. Donc, c'était sa vie. Et un jour, il a fait un accident très très grave. Une voiture l'a cogné. Quand il a fait cet accident, les gens l'ont emmené à l'hôpital. Quand ils l'ont emmené à l'hôpital, les médecins ont commencé à le traiter et tout ça et tout. Il était gendarme dans un village à Logwalé et tout. Et là-bas, ils n'avaient pas tous les équipements pour pouvoir le traiter. Ils ont tout fait, vraiment, ils ont tout essayé. Et il est arrivé au point où il était même en train de pourrir. C'est-à-dire, tout ce qui était dans son ventre était en train de pourrir. Mais les médecins étaient vraiment stupéfaits qu'il ne mourrait pas. Il était là, il était vivant. Mais ils ne pouvaient rien lui faire. Donc, ils lui ont dit, mon cher, tu sais, on ne peut pas te guérir, on ne peut pas te soigner ici parce qu'on n'a pas les équipements qu'il faut pour te soigner. Donc, on doit te transférer à Abidjan. Donc, ils ont appelé une ambulance. L'ambulance l'a transporté jusqu'à Abidjan. Et quand il arrive à Abidjan, il arrive dans un autre hôpital qu'on appelle Ashma. Quand il arrive là-bas, les docteurs le voient, ils le prennent et tout. Et ils l'emmènent pour faire un scanner. Quand ils font le scanner, ils voient que dans son ventre, tout est gâté et tout est en train de pourrir. Et eux aussi, ils sont tellement étonnés de voir que ce monsieur est encore en vie, malgré que son ventre est pourri. Waouh! Et sa main était cassée, comme je l'ai dit, ses os étaient sortis de sa main. Donc les docteurs lui disent qu'on ne peut rien te faire ici, on ne peut pas t'opérer ici. Ah! Il dit, mais c'est à cause de ça que je suis venu à Abidjan, parce qu'on dit que vous avez tout ce qu'il faut pour m'opérer. Donc quel coût pour m'opérer ici? Les docteurs lui disent non, on ne peut pas t'opérer, on peut pas prendre ce risque-là de t'opérer, tu vas mourir. Bec, comme ça. Les docteurs lui disent, tu vas mourir, mon cher, on ne peut pas t'opérer. Donc, il lui dit qu'on va appeler une ambulance, l'ambulance va t'emmener au CHU, dans un CHU. Et là-bas, peut-être ils pourront faire quelque chose, mais ici, là, on ne peut rien faire. Donc, ce monsieur était désespéré. Donc, voilà, les docteurs l'emmènent dans la salle d'attente et ils lui disent là-bas qu'il faut rester là-bas. Assieds-toi là, une ambulance va venir te chercher pour aller au CHU. Donc, pendant qu'il était couché sur les bancs de la salle d'attente, il y a un monsieur qui s'approche de lui. Et le monsieur le regarde, le monsieur dit, mais tu es en train de mourir, mon frère, tu vas mourir. Et il dit au monsieur que, vraiment, moi, je veux mourir. Je suis fatigué. Je suis dans la douleur et tout. Ça fait 1 mois que j'ai fait cet accident-là. Et on me dit que mon ventre est en train de pourrir. Je ne sais pas, je préfère mourir. Et le monsieur lui dit, est-ce que tu connais Jésus? Waouh, le monsieur, là, il lui parle de Jésus.
Le monsieur lui parle de Jésus et il lui demande d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et le monsieur qui est là, Cyril qui est malade, qui dit « Ok, oui, je vais l'accepter. » Non, c'est comme si là, tu n'as rien à gagner, tu n'as rien à perdre. Voilà. Tu as beaucoup à gagner, je dirais, mais tu n'as rien à perdre. Cyril qui accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et quand il a fini, le monsieur n'a même pas prié pour lui. Le monsieur n'a pas prié pour lui, il a dit ok, et puis il est parti. C'est comme si, comment je comprends ça? C'est comme si le monsieur lui a dit, Seigneur, j'ai fait ma part. C'est à toi maintenant de faire ta part. Je suis venu lui parler de Dieu, il te connaît maintenant, il faut le guérir. Tu vois, le monsieur ne lui a pas imposé la main, il n'a pas prié pour lui, pour sa maladie, il lui a parlé de Jésus et puis il est parti. Donc il est parti, quelques temps après, l'ambulance est venue. Quand l'ambulance est venue, ils ont pris Cyril, ils l'ont mis dans l'ambulance et ils sont partis. Sur la route, Cyril reçoit comme une force qu'il a pris. Et maintenant, il dit que c'est maintenant qu'il sait c'est quoi, c'était l'onction. Il dit l'onction de Dieu est descendue sur lui dans l'ambulance. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à demander pardon à Dieu pour tous ses péchés, pour ses fautes. Il dit, Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir été dans la corruption. Je te demande pardon d'avoir sombré dans l'alcool. C'est-à-dire, il a commencé à demander pardon à Dieu de tout son cœur. Il priait, il pleurait et tout. Il se repentait devant le Seigneur. Et pendant tout le trajet jusqu'à arriver à l'hôpital, Cyril ne faisait que pleurer, il ne faisait que prier, demander pardon à Dieu. Et quand il soit arrivé à l'hôpital, il est tombé dans un coma. Il est tombé dans un coma. Donc, il est arrivé à l'hôpital, ils l'ont pris, il est dans le coma et tout. Et quelques jours après, il se réveille. Quand il se réveille, il voit que la blessure sur son ventre est cicatrisée. Et il voit des gens à côté de lui. Et il commence à parler de Jésus à ces gens à côté de lui. Je suis sûre que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, le docteur rentre dans la chambre de Cyril et il entend Cyril en train de prêcher l'évangile aux gens à côté de lui. Et le docteur qui voit, c'est qu'il dit, vraiment, lui là, écoutez-le. Ce qu'il est en train de prêcher là, c'est la vérité. Jésus est bon, Jésus est Seigneur, c'est ce que le docteur lui dit. Et il demande au docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, comment s'est passé l'opération et tout. Et le docteur dit, quand tu étais venu ici, là, quand tu es arrivé à l'hôpital ici, là, tu étais en train de mourir, tu étais presque mort. Je t'ai pris, je suis allé avec mon collègue, je suis allé faire un scanner. On a vu que ton ventre était pourri, ton bras était cassé. Et là, j'ai dit à mon collègue, non, c'est fini pour lui, il va mourir, donc c'est pas la peine de faire quelque chose. C'est-à-dire, le docteur dit que je ne voulais pas prendre de risque de t'opérer parce que tu allais mourir dans quelques instants. Et le docteur, il est chrétien. Suivez-moi, hein. Le docteur est chrétien. Donc, le docteur dit qu'il a entendu une voix qui lui a parlé. La voix lui a dit, vas-y, opère-le, je suis avec toi. Et il a su que c'était l'Esprit de Dieu qui lui parlait, puisqu'il est chrétien. Et il entend l'Esprit de Dieu lui dire, vas-y, opère-le, je suis avec toi et je suis avec lui, il va guérir. Et c'est sur cette voie-là, avec cette conviction-là, il dit à son collègue, non, on va l'opérer. L'Esprit de Dieu vient de me parler, on peut aller l'opérer. Donc, le collègue dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils l'opèrent. Ils ont fait juste ce qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire, ils ont fait leur propre connaissance. Ils l'ont opéré, ils ont levé tous les trucs qui étaient gâtés dans son ventre et tout, et puis ils ont refermé. C'est-à-dire que tout ce leur intelligence là, c'est ce qu'ils ont mis dans l'opération. Donc ils ont fini. Il a dit, Seigneur, maintenant c'est toi, parce que moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant c'est à toi de faire quelque chose. Quand ils ont fini de l'opérer, ils l'ont laissé dans la salle pendant quelques jours, pendant je crois 1 ou 2 jours. Et après, le docteur est revenu et il a fait un scanner. Le gars était toujours dans le coma. Hein. Il n'était pas encore réveillé du coma. Cyril était toujours dans le coma. Donc, il dit, le docteur fait le scanner et il voit que tout ce qu'il avait enlevé dans son ventre qui était gâté dans l'opération, tout ce qu'il avait enlevé, tout était dans le ventre, mais c'était en bon état. Tout
ce qu'il avait enlevé, les intestins qui étaient gâtés, quoi. En tout cas, tout ce qui... Moi, je ne connais pas l'opération, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui était gâté qu'il avait enlevé là, c'est comme si ça a été remplacé. Dieu avait remplacé ça dans le ventre de Cyril. Et lui-même, il était dépassé quand il a vu le scanner. C'est-à-dire que le gars était bien. Son ventre était reconstitué, tout était bien dans son ventre. Et c'est là qu'ils l'ont emmené dans la salle maintenant, dans sa chambre, pour qu'il puisse se réveiller après. Et c'est le docteur maintenant qui est en train d'expliquer ça à Cyril. Et Cyril qui dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et le docteur maintenant parle de son bras. Le docteur dit qu'on ne pouvait rien faire avec ton bras. Je ne pouvais pas opérer ton bras et tout. Donc je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire avec ton bras. Cyril qui lui dit, mais il faut qu'on coupe. Donc couper, puisque c'est là. Je ne peux pas utiliser, je ne sens pas. Il ne pouvait pas bouger ses doigts, il ne sentait pas ses doigts, il ne sentait pas le bras là. Donc il dit au docteur couper. Et le docteur dit non, je ne peux pas couper. Façon que Dieu a guéri ton ventre là, il va guérir ta main comme ça. Donc je ne peux rien faire, ça va rester comme ça. Donc Cyril dit ok. Donc comme il se portait bien, ils ont mis son bras dans un plâtre et ils l'ont ramené à la maison. Il est parti à la maison. Il est rentré dans son village. Donc il arrive là-bas et tout et il vivait comme ça avec le plâtre là sur la main. Et un jour, il était dans le quartier, il était en train de tourner un peu. Et il rencontre une jeune dame qu'il connaît. Et la jeune dame lui dit, comment tu vas et tout. Il commence à expliquer, voilà, j'ai fait un accident et tout, mais vraiment, ça va mieux. C'est mon bras là qui est cassé maintenant. Et la dame lui dit, est-ce que tu connais Jésus? Et Cyril qui entend ça, c'est comme s'il entendait une deuxième fois, comme si le Seigneur était prêt à faire encore quelque chose de nouveau. Et il dit, ma sœur, je connais Jésus. Quand j'étais à l'hôpital, quelqu'un est venu me poser la même question et il m'a parlé de Jésus. C'est comme ça que Jésus m'a guéri. Donc oui, je connais Jésus, mais actuellement, j'attends qu'il guérisse mon bras. Et c'est là la dame lui dit, ok, attends, je vais prier pour toi. Il a commencé, il va terminer. Et la dame met la main sur le bras de Cyril et elle commence à prier pour lui. Elle prie pour lui, elle prie. Et quand elle finit de prier, il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il dit qu'il a commencé à bouger ses doigts. Les doigts qu'il ne pouvait pas bouger, là, il a commencé à bouger. Le jour qui a suivi, il a commencé à bouger un peu tout son bras. Les jours qui ont suivi, les os là, ont commencé à se reconstituer dans son bras. Et Cyril a commencé à faire des mouvements qu'il ne pouvait pas faire. Et Dieu venait de se glorifier encore une fois. La deuxième fois dans sa vie. Et là, ça a été un déclic pour lui. Et il a entendu, il dit qu'à ce moment-là, qu'il a commencé à bouger ses bras, l'Esprit de Dieu lui a dit que tu ne vas plus aller sur la route pour aller faire les corruptions et tout. Ta bouche que tu prends pour faire la corruption, là, cette bouche-là, je veux que tu témoignes de ce que j'ai fait pour toi. Waouh! Et il a dit, oui Seigneur, c'est fini, je ne fais plus ça. Moi, je suis devenu ton serviteur, je vais témoigner. Et c'est là maintenant, il va dans les églises pour témoigner de la gloire de Dieu. Waouh, mais Jésus est bon. Quand j'ai écouté ce témoignage, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Voici le verset que j'ai reçu. La Bible dit dans Marc 16, le verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque beuvrage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Jésus dit que si tu crois en moi, tu vas guérir. Si tu crois en moi, les serpents vont passer, tu pourras attraper leur cou comme ça. Si tu crois en moi, tu vas boire du poison, mais tu ne vas pas mourir. Waouh! Le Dieu de la Bible est encore le Dieu d'aujourd'hui. Celui qui a fait les miracles dans la Bible, c'est le même qui fait les miracles aujourd'hui. Peut-être tu es malade actuellement. Peut-être tu es dans une situation où tu es malade, où les docteurs t'ont dit, voilà, on ne peut pas t'opérer, on ne peut rien te faire. Mais laisse-moi te dire, Jésus peut te guérir. Tu n'as juste qu'à croire en ce nom-là. Crois au nom de Jésus. Confesse qu'il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Jésus va te guérir pour que tu puisses lui donner la gloire, parce que c'est à lui que la gloire revient. Oh, je veux prier pour toi. Seigneur, je te prie pour ton fils, je te prie pour ta fille qui est malade.
Seigneur, manifeste-toi, Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui guérit. Rien ne t'est impossible. Je te prie de guérir, Seigneur, cette femme. Je te prie de guérir ce monsieur. Et que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. J'espère que vous avez été bénis. Laissez-moi des commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience où le Seigneur a fait des choses merveilleuses dans vos vies? Je veux lire vos témoignages. Laissez-moi vos témoignages en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous aime, mais sachez que le Seigneur vous aime encore plus. Au revoir.